Bonjour à tous, bienvenue dans les rues de Paris. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons essayer de nous immiscer dans le quotidien des Parisiens du début du XXe siècle, c'est-à-dire des Parisiens de la Belle Époque. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, on va découvrir l'avenue d'Italie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Paris, on va regarder sur notre plan ici de 1900 et sur ce plan de 1900, l'avenue d'Italie se trouve très exactement là, c'est-à-dire dans le 13e arrondissement. Avant de commencer à nous intéresser à la carte postale proprement dite, je prends quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Et puis, je vous invite aussi évidemment à liker les vidéos et à mettre des commentaires si vous le souhaitez, soit pour apporter des précisions, soit pourquoi pas pour me suggérer des modifications pour améliorer les vidéos, ou encore pour me proposer des noms de rues que vous souhaiteriez voir développer dans les vidéos. Et maintenant, on va s'intéresser à notre avenue d'Italie. On commence évidemment, comme d'habitude, par le titre. Paris, l'avenue d'Italie. Un titre ici assez simple. GI, c'est l'éditeur, qui est un éditeur qui est assez peu connu. Aujourd'hui, c'est assez pratique pour dater la carte postale, puisqu'on a deux cachets de la poste, qui sont d'ailleurs identiques, et qui nous indiquent que la carte postale a été postée le 23 octobre 1905. En bas, à droite, la rue que vous voyez partir ici, c'est la rue de Tolbiac, on le sait, grâce au bâtiment qui fait l'angle et dont on reparlera tout à l'heure. On va maintenant jeter un œil à notre plan de 1912. Alors ici, j'avoue que j'ai un petit peu triché parce que normalement, l'avenue d'Italie, elle va du nord vers le sud. Mais pour que le plan soit bien visible, j'ai réorienté la carte. Notre photographe s'est posté donc ici. L'avenue d'Italie, elle part de la place d'Italie pour rejoindre la porte d'Italie et donc il s'agit du chemin habituel pour partir en Italie. La porte d'Italie se trouve là et de chaque côté, vous voyez l'enceinte Thiers qui a été construite pendant le règne de Louis-Philippe. L'avenue d'Italie, elle reçoit son tracé et son nom actuel dans les années 1860, donc sous le Second Empire. Sur cette photographie ici, vous distinguez la porte d'Italie telle qu'elle se présente à l'époque qui nous occupe. Et on va repartir quelques années plus tôt avec ici cette autre photographie que je n'ai pas pu agrandir malheureusement, mais le titre nous indique la prévôté à la porte d'Italie. La prévôté, donc, ce sont des gendarmes. Alors si on regarde la date, on peut lire 29 mai 1871. On est donc ici juste après la semaine sanglante qui marque la fin de la commune et qui aurait fait peut-être 10 000 morts et occasionné 43 000 arrestations. L'avenue d'Italie, elle a joué un certain rôle pendant la commune et ici vous voyez cette illustration, illustration elle-même qui date d'après la commune mais qui relate un épisode de celle-ci. Vous lisez le titre en bas, le massacre des dominicains d'Arcueil par les fédérés. Donc les fédérés, ce sont les gardes nationaux de la commune. On a aussi une date qui est le 23 mai 1871. En fait, c'est plutôt le 25 mai qu'a eu lieu le massacre. Vous avez aussi l'emplacement exact, 38 avenue d'Italie. Donc c'est au 38 avenue d'Italie qu'a eu lieu cet épisode de la commune. Et au 38, se situait la maison disciplinaire, autrement dit, donc une prison. Maison disciplinaire du 9e secteur. C'est là qu'ont été conduits les dominicains d'Arcueil qui étaient accusés d'avoir plus ou moins aidé les troupes versaillaises dans leur progression en direction de Paris. Mais il n'y avait vraiment aucune preuve formelle qui venait étayer les accusations en question. Et le 25, donc, c'est ce que vous voyez ici, il est décidé de procéder à l'exécution des dominicains. On est ici au cœur de la semaine sanglante avec des massacres de part et d'autre et on est aussi dans un processus de radicalisation. Mais c'est évidemment un crime, l'un des crimes qui va entacher la mémoire de la commune. Déjà, en 1848, on a un meurtre avenue d'Italie, celui du général Bréa au 76 de l'avenue d'Italie. En fait, le général venait parlementer avec les insurgés lors des journées de juillet 1848 qui ont abouti à la Deuxième République, mais il est pris et il se fait tuer d'un coup de feu. Et pour info, malgré le contexte révolutionnaire de l'époque, les assassins du général Bréa seront jugés et seront, pour certains, condamnés à mort. Maintenant, on va en revenir à notre carte postale.
Alors d'abord, on peut s'amuser à regarder 2 ou 3 petites choses sur notre carte postale, 2 ou 3 petites choses de la vie quotidienne, comme par exemple ce fiacre, ou encore ce policier ici qui se tient debout sur le trottoir, qui est revêtu de la fameuse pèlerine, qui nous laisse supposer que ce jour-là, eh bien, il ne faisait pas forcément très beau à Paris. Ensuite, vous avez quelques passants ici sur le trottoir, mais ces quelques passants, eh bien, ils semblent surtout intéressés par les produits qui sont présentés devant le magasin. Alors ce magasin, on peut voir ici de quoi il s'agit. On peut lire à la ville de Strasbourg, nouveautés, ameublement, et en haut, vous avez prix fixe. Alors j'ai retrouvé une affiche qui provient de ce magasin et qu'on va regarder tout de suite. Cette affiche, la voici. Cette affiche n'a pas pu parfaitement bien l'exploiter, mais vous voyez ici qu'il s'agit bien du même établissement à la ville de Strasbourg. Et en fait, vous voyez que ce magasin à la ville de Strasbourg, en fait, c'est un des grands magasins de nouveautés de la ville de Paris. Il occupait les emplacements 53 à 59 de l'avenue d'Italie et 136 et 138 de la rue de Tolbiac. Et là, vous voyez que, par exemple, on nous indique que du 31 janvier au 1er février, on avait une grande mise en vente de toilets blancs. Au premier plan, vous avez cette jeune fille qui essaye des chapeaux. Et à l'arrière-plan, si vous regardez bien, on a l'intérieur de l'établissement. Maintenant, on va revenir à notre carte postale d'origine. Donc, notre grand magasin à la ville de Strasbourg, il occupait bien tout cet emplacement ici. Et si on s'amuse à rezoomer sur le trottoir, eh bien, on peut se rendre compte de l'hétérogénéité de tout ce qui était vendu dans ce grand magasin. On peut apercevoir sans doute des meubles, on aperçoit aussi de la literie, des vêtements, etc. On peut aussi changer de carte postale, se reculer un petit peu pour mieux percevoir toute la monumentalité du bâtiment. C'est ce que vous voyez ici. Et là, eh bien, on s'aperçoit que c'est un bâtiment qui était bien digne des grands magasins de l'époque du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, donc des grands magasins de la Belle Époque. Vous voyez aussi que nos grands magasins à la ville de Strasbourg, eh bien, ils étaient très bien placés, puisqu'ici, vous avez la bouche du métro Tolbiac, et là, on voit également le tram, les lignes de tram qui parcouraient donc notre avenue d'Italie. Et puis, on peut s'amuser à coloriser, comme d'habitude, notre carte postale. Des couleurs, donc, qui donnent un peu de vie à notre carte postale. Et maintenant, on va regarder à quoi ressemble notre emplacement aujourd'hui. Voilà, c'est celui-ci avec un bâtiment qui finalement est à peu près resté en place. Alors comme d'habitude, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.